Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire Le loup qui voulait être un mouton. C'est une autre histoire par Mario Ramos. Après, je vais utiliser le cadre du récit pour poser des questions à propos des personnages, le contexte, le problème et la solution. Et je vais les écrire dans la présentation. Je veux être un mouton, commence Petit Loup. Les autres loups éclatent de rire. Ah! Puisque c'est comme ça, Petit Loup se tait. De toute façon, ils sont trop bêtes pour comprendre, se dit-il. Petit Loup rêve de sortir du bois et de s'élever dans le ciel. Mais pour voler, il faut des ailes. Et les loups n'en ont pas. Cependant, Petit Loup a bien observé les moutons. Eux non plus n'ont pas d'ailes. Et pourtant, parfois, ils s'envolent. Aujourd'hui, Petit Loup s'est déguisé en mouton. À quatre pattes dans le pré, il mâchouille quelques brins d'herbe. C'est pas bon, dit-il. Songe-t-il. Les moutons le regardent, méfiants. Mais vu d'en haut, l'illusion doit être parfaite. Il veut être un mouton. Est-ce que les loups disent bah non. En effet, Petit Loup n'attend pas longtemps. L'aigle royal fonce sur lui et c'est le décollage. Quelle sensation extraordinaire! Petit Loup reconnaît à peine sa forêt. Pour la première fois, il voit des champs, des rivières, des lacs, des montagnes. Il n'aurait jamais cru que la terre était aussi grande. Soudain, l'aigle l'abandonne en haut de la montagne. Un silence inquiétant le glace de terreur. Petit Loup regarde les ours qui l'entourent, et tout à coup, il comprend que l'aigle emporte les moutons pour les dévorer. Furieux de ne pas avoir compris plus tôt, Petit Loup jette tout ce qui l'entoure dans le vide. Il arrache son déguisement et hurle. Cervelle d'oiseau! Volatile imbécile! Tu me prends pour qui? Je ne suis pas un mouton, et je ne me laisserai pas manger comme ça. Mais seul l'écho lui répond. Comme ça, comme ça, comme ça. Petit Loup se calme et réfléchit. Je dois trouver une solution pour sortir d'ici, avant que cet oiseau de malheur ne revienne. Derrière un rocher, Petit Loup découvre un trou sombre et étroit. Ça fait peur, mais il n'a pas le choix. Il s'accroupit et s'enfonce courageusement dans les entrailles de la montagne. Après une éternité à ramper dans le noir, il doit s'arrêter. La galerie est bouchée pour un éboulis. Petit Loup a envie de pleurer. De rage, il pousse de toutes ses forces pour dégager le passage. Et il tombe dans le ciel. De justesse, Petit Loup se rattrape à un arbuste
et se retrouve suspendu entre ciel et terre. « Au secours! Au secours !» appelle-t-il. Mais personne ne répond. La nuit tombe, les heures s'écoulent lentement. Quand la lumière revient, les oiseaux commencent à chanter. Petit Loup sent ses forces l'abandonner. Il ferme les yeux et lâche prise. Sa chute se termine au milieu des moutons. « Au loup! Au loup! Au loup !» hurlent les moutons affolés, en fuyant de tous côtés. Petit Loup se redresse et secoue la poussière de son pelage. Il se met tranquillement en route et dit: « Bien sûr que je suis un loup, mais pas n'importe quel loup. Moi, j'ai touché les nuages. » Il a touché les nuages. Est-ce que les moutons touchent les nuages?